Je vous propose de vous pouvez rester si vous le souhaitez, de donner la parole au responsable, secrétaire général de l'Observatoire des métiers, Norbert Gérard, sur les incidences de tout ce qu'on a pu évoquer par rapport aux différents métiers. Et en l'occurrence, j'ai une petite première question pour toi. Alors, c'est le premier micro, Manuel. Comment l'évolution des attentes des assurés et donc l'élargissement du rôle des assureurs de l'assurance impacte-t-il les métiers de l'assurance ? Oui, merci Alexandre. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Merci Alexandre d'abord et puis le président Jean-Luc Bancel de cette invitation à participer chaque année, parce que je commence à faire partie des anciens maintenant, d'où voilà, mon poil qui blanchit, à force de réfléchir, de phosphorer sur des questions de société qui sont toujours éminemment pertinentes et j'ai le sentiment utile dans les travaux de restitution que nous faisons. Donc un grand merci déjà de cette invitation à participer donc à la construction de ce livre blanc, et puis merci à tous les contributeurs qui ont donné de leur temps bénévolement, rappelons-le, s'il est besoin, pour partager leurs sentiments, leurs réflexions dans des débats extrêmement constructifs qui sont mis à disposition sur la place publique pour tenter d'inspirer les uns et les autres. Alors effectivement, après ce que l'on a entendu, et puis classiquement maintenant, dans le schéma, l'articulation désormais relativement classique du livre blanc, on a les deux premières parties, les deux premiers focus qui portent sur le yard et les assurances de personnes, et puis on a un dernier focus qui se centre davantage finalement sur les acteurs du monde de l'assurance, c'est-à-dire sur les salariés, sur les métiers. Alors, ça tombe bien, puisque voilà, on a nos trois observatoires qui fonctionnent de concert pour faire remonter cette expérience et puis ce que nous voyons sur le terrain. Donc effectivement, repousser les limites de l'assurance, il a fallu retravailler la problématique et comme tu le rappelais, c'est comment l'évolution des attentes des assurés et l'élargissement du rôle de l'assurance impacte-t-il les métiers de l'assurance. Alors finalement, lorsqu'on a réfléchi en commun sur cette approche, on a eu deux directions qui sont sorties assez rapidement. D'un côté, il y a tout un tas de thématiques transversales qui ont d'ailleurs été citées juste avant par Franck et Séverine, qui sont effectivement les défis climatiques, bien évidemment, qui sont aujourd'hui une problématique de plus en plus prégnante de notre société, à laquelle les assureurs, bien évidemment, ne peuvent pas tourner le dos. La réglementation, on l'a évoqué également, des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, les risques cyber, rappelant qu'il y a 2 ans d'ailleurs on avait travaillé sur cette thématique-là de l'éthique des algorithmes. Et puis nous-mêmes au niveau de l'Observatoire des métiers de l'assurance, on avait travaillé sur ce sujet-là et on retrouvait d'ailleurs une connaissance commune, je pense à Anani Olympio, que je salue au passage. Des nouveaux entrants sur le marché également, qui viennent un peu perturber le jeu de quilles, en se demandant d'ailleurs si ils interviennent dans l'idée de devenir les nouveaux porteurs de risques, avec un nouveau modèle économique. Ouais, on y croit peu. Au début, effectivement, on pouvait avoir peur. Finalement, ce qui est plus rentable quand on a des milliards de dollars ou d'euros à placer, c'est de se mettre entre les deux pour capter la relation client, ça paye plus. Et puis, idem d'ailleurs, on pourrait dire un mot sur les assurtech à ce sujet-là. Combien y en a-t-il qui véritablement se mettent dans une position d'assureur, au vrai sens du terme. Et puis à côté de ça, il y a aussi toutes les nouvelles, alors j'ose pas parler de mode parce que ça pourrait être un peu négatif, mais toutes les modalités d'organisation, les méthodes de travail, les postures professionnelles qui sont attendues et qui viennent bousculer les manières habituelles de faire son métier, quel que soit son métier. Donc ça, c'est une première dimension à considérer. Et puis, d'un autre côté, là aussi, on s'est dit de quelle manière, finalement, les métiers eux-mêmes se remettent-ils en question pour prendre en compte ces nouvelles attentes de la clientèle. Et voilà, on ne les a pas découverts hier ou avant-hier. C'est un processus au long cours qui, progressivement, nous fait prendre en compte. Alors, je me souviens, au début, on parlait d'être orienté client. C'était devenu une tarte à la crème. Je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est plus d'être orienté client, c'est de faire évoluer un modèle économique pour passer d'une logique de l'offre à une logique de la demande. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont je traduis vos propos. Je pense en particulier
Franck disait juste avant. Comment est-ce que les métiers se remettent-ils en question? Ou globalement, ça a été évoqué, comment le métier d'assureur au sens générique du terme se repense-t-il? Donc je pense que c'est dans ces différentes dimensions finalement qu'on a essayé d'explorer cette question de repousser les limites. Si je reviens sur cette première thématique, je prends l'exemple du défi climatique. Et on a eu l'occasion justement de travailler sur ce sujet-là. On avait là aussi une table ronde en octobre dernier. On a fait venir différents représentants métiers pour leur demander comment, concrètement, la prise en compte du défi climatique venait modifier leur quotidien, leur manière de faire. Alors on réfléchit assez rapidement, voilà, on pense à l'asset management. C'est vrai que l'assurance finalement gère de l'ordre de 2700 milliards d'encours, c'est plus que le BIP français quand même. Donc on peut se dire que si dans la manière dont on gère ces encours, les placements sont opérés plutôt sur de l'économie verte plutôt que sur du charbon, ça ira sans doute mieux pour la planète. Donc c'est un exemple, c'est le premier qui vient généralement en tête. Mais c'est pas le seul, on peut aussi réfléchir à, on avait fait venir une responsable informatique d'une société d'assurance qui nous a appris à cette occasion que finalement lorsqu'on cherche à calculer un coût carbone, lorsqu'on achète un smartphone, on a déjà dépensé 70% du coût carbone d'un smartphone. Quand on achète un PC, c'est 80% du coût carbone d'un PC. Ça veut dire que dans les stratégies qui sont mises en place au niveau des directions informatiques, si on recule ne serait-ce que de 6 mois le renouvellement du matériel, si on réfléchit à mettre en place du chat plutôt que des emails, si on réfléchit sur la manière de stocker de la donnée qui pèse et qui consomme, sachant que l'informatique, ça pèse plus que le transport aérien en termes d'énergie consommée. Donc si on repense son métier dans ces dimensions-là, c'est aussi une manière de traiter le défi climatique et nous, assureurs, de donner l'exemple quelque part sur ce que l'on fait déjà nous-mêmes et qui peut être dupliqué plus largement au niveau de la société. Un autre exemple, l'environnement de travail, qu'on appelait anciennement les moyens généraux. Les bâtiments que l'on utilise, alors je pense à la CNP bien évidemment, puisque voilà, il trépigne d'impatience pour déménager de Montparnasse vers la porte d'ici les Moulineaux. Le bâtiment, c'est pas le seul, il y a d'autres exemples, d'autres entreprises. Comment le bâtiment a-t-il été pensé? Qu'en est-il en termes de chauffage, d'eau, de recyclage d'eau, de traitement des eaux pluviales, etc., d'impact écologique? Donc les bureaux qu'on utilise, est-ce qu'ils sont fabriqués avec des matériaux recyclables? Qu'est-ce que l'on va faire? Le traitement du papier aussi. Comment est-ce que tout ça est-il traité? Et ça a un impact, et ça fait partie aussi de ce que nous, assureurs, devons penser pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, puisqu'on peut et on doit avoir un rôle incitatif. Lorsque l'on couvre, par exemple, une entreprise contre le risque d'incendie, on parlait de prévention juste avant, on va faire une visite de risque, et puis on va conseiller le chef d'entreprise sur ce qui peut être mis en place pour limiter le risque incendie, en l'occurrence, ou bris de machine, ce que vous voulez, et comment, par la prévention, on va réussir à mieux maîtriser finalement ce risque-là. Donc idem pour le risque climatique, puisque j'étais sur un exemple du risque d'entreprise, la fonction indemnisation, dont on sait qu'elle est éminemment stratégique dans toutes les sociétés d'entreprise, comment est-ce que par la fonction indemnisation, on peut faire en sorte, par exemple, d'utiliser des pièces de réemploi dans le domaine automobile? Est-ce que l'on peut réparer plutôt que changer? Comment est-ce qu'on a des réseaux d'artisans agréés, labellisés, garantis, qui vont permettre justement de prendre en compte cette dimension-là. Alors, je donnais un exemple sur le défi climatique, mais on pourrait le décliner de maintes et maintes manières. Pour autant, et je sens que tu allais me poser la question, Alexandre, peu de métiers nouveaux apparaissent. Ce que l'on constate finalement dans cet univers extrêmement changeant, c'est que finalement les métiers se recomposent. Ils ne sont jamais stabilisés ad vitam aeternam. Ils se recomposent, ils se réinventent en permanence. Et en fait, on a peu véritablement de métiers nouveaux. Ce qu'on assiste, c'est plutôt des logiques de spécialisation ou d'hybridation.
qui, quelque part, donne le sentiment d'aller plus loin, de repousser ses limites. Je pense en particulier, on a un métier phare dont on parle beaucoup, métier en tension d'ailleurs, c'est le métier de data scientist. Fondamentalement, un data scientist, c'est un spécialiste des statistiques sur les grosses bases de données, qui lui-même, à la base, un statisticien, c'est un spécialiste des mathématiques. Donc, c'est un métier de mathématicien, mais qui se spécialise dans un domaine bien particulier, qui est celui de la gestion des grandes bases de données. Et souvent, d'ailleurs, avec des phénomènes d'hybridation entre un métier d'origine qui se spécialise plus ou moins, voire qui se croise avec un autre métier. Il y en a un que j'aime bien citer, qui est celui de géomaticien, qui est un métier qui est... alors, j'avais coutume de dire, pour sourire, de dire que c'est le résultat, le produit improbable des amours défendus entre un informaticien et un géographe. En fait, c'est un métier qui cumule deux zones de compétences ou deux métiers. D'un côté, on a une connaissance de la donnée statistique, de la data, et puis de l'autre côté, on a une connaissance de la géographie. Et on va l'utiliser au début dans la connaissance des catastrophes naturelles, des tempêtes, des zones inondables, et donc c'est plutôt dans ce domaine-là que le métier est apparu. Et puis avec l'assurance, alors j'ose pas dire l'assurance au kilomètre, mais le pay as you drive, parce que l'assurance au kilomètre, ça existe depuis plus de 50 ans, c'est Rhin et Moselle qui avait inventé ça. Donc j'ai formé quelques dizaines d'agents généraux d'ailleurs sur le sujet. Mais intégrer la manière dont se comporte un conducteur face au risque lorsqu'il est au volant, où il circule, de quelle manière il circule, c'est aussi une autre manière d'apprendre le risque. Ça veut dire aussi, là je fais un lien avec le métier d'actuaire, si on est d'accord pour dire, même si c'est un peu simpliste, quand on parle des actuaires, il faut toujours être prudent, hein, c'est comme les Corses, que le métier d'actuaire, la finalité, c'est finalement de calculer le bon prix dans le respect des règles prudentielles. Bah, finalement, cette finalité-là, elle perdure. Maintenant, là où le métier évolue, change, c'est que les techniques employées s'appuient peut-être moins sur l'analyse du passé, coût moyen et fréquence, que sur de l'analyse comportementale prédictive, en utilisant justement de l'intelligence artificielle et tout autre système qui vont permettre de déplacer le curseur pour aller davantage dans cette dimension du métier. Alors, je vais m'en attraper parce qu'effectivement, il y a eu un petit blanc. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que les acteurs fassent de l'avenir. Ça a été, alors je crois qu'ils ont changé de mot d'ordre. C'était, voilà, nous calculons l'avenir, je trouvais extraordinaire et très révélateur finalement de ce métier. Je crois que je ne sais plus quelle est aujourd'hui la manière dont ils définissent leur propre métier, mais effectivement, oui, c'est ça l'idée. Et chacun, finalement, peut repenser son métier en le repoussant finalement un cran plus loin. Un autre exemple. Voilà, avant de mal tourner et d'aller du côté des RH et dans un observatoire des métiers, dont le métier quand même consiste à regarder travailler les autres. Donc j'étais rédacteur sinistre, avec 3 S à sinistre, c'est-à-dire que mon rôle j'étais indemnisateur, technicien d'indemnisation. Et finalement mon métier à l'époque c'était d'envoyer un chèque à ceux qui n'avaient pas eu de chance. Et puis une fois que j'avais envoyé ce chèque-là dans des délais raisonnables et pour le montant correspondant à ce qui était prévu au contrat, dans le respect du contrat, du code des assurances et du code civil, voilà, j'étais quitte, j'avais fait mon métier. Aujourd'hui, on voit bien que le métier d'indemnisateur, alors pardon, je suis plus de culture yard que de culture assurance de personnes, mais dans le domaine de la santé, c'est la même chose, hein, parce que c'est géré en répartition aussi, et selon le principe indemnitaire. Aujourd'hui, la finalité du métier, elle est quand même beaucoup plus loin. Elle est de prendre en charge l'infortune de quelqu'un. Pas simplement dans une approche purement pécuniaire, mais c'est de tenter d'abolir les conséquences de ce qu'il a vécu au plus tôt, finalement, de la réalisation du sinistre, pour lui envoyer toutes les personnes qui vont réussir à le sortir de ce mauvais pas.
Il y a 30 ans, quand l'assuré appelait pour dire j'ai une fuite, enfin son appartement, on dit je ne suis pas un plombier, hein, faites venir un plombier, faites venir des artisans, faites établir des devis une fois que ça aura séché, et puis à partir de là, je les soumettrai à un expert qui verra dans quelle mesure, quel est le coût du sinistre, et puis en fonction des garanties, des franchises, de l'obsolescence des biens, de la vétusté, voilà, je vous enverrai votre chèque. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma-là et on est dans une approche qui est beaucoup plus servicielle de notre métier d'assureur. Donc je pense que c'est ça déjà au niveau de chaque métier individuellement, les grandes évolutions qui les marquent individuellement. Alors une dernière question, il te reste 4 minutes, 5 max. Quelle incidence sur le métier, alors le métier en majuscule, ouais. Métier d'assureur et ses évolutions probables ou potentielles, compte tenu du contexte? Alors, en 4 minutes, on va raisonner par mots-clés. Alors, il y a un risque qui me semble être celui de commoditisation, c'est-à-dire le fait que l'assurance devienne une marque blanche, devienne un objet non porté par une marque, par des personnes bien précises. De la même manière que quand on achète 1 kilo de farine, est-ce que la marque qui est marquée sur le paquet est importante ou pas? Pour certains, oui. Maintenant, quand on a besoin d'une tonne de gravier, est-ce qu'il y a une marque derrière associée? C'est moins sûr. Le risque, ce serait que les assureurs, finalement, deviennent des porteurs de risques sans exister directement auprès de leurs bénéficiaires. La réponse à ce risque-là, je pense que c'est un autre mot-clé, c'est conciergerie. Alors, conciergerie dans le sens où la finalité de notre métier, et voilà, c'est ce que les 2 précédents intervenants rappelaient, c'est justement de porter un cran plus loin la finalité de notre métier pour être dans le quotidien de nos assurés et faire en sorte que ce quotidien soit un quotidien de sécurité, de sérénité. Dans les mots-clés, je vois usage, s'adapter aux usages, c'est ce que je disais par rapport au métier d'actuaire, coller aux usages réels plutôt qu'à des modèles historiques. C'est la simplicité, ça a été cité également. C'est la confiance, et là c'était l'année dernière qu'on avait travaillé sur ce sujet-là. Je crois que le produit d'assurance, c'est pas un contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, c'est le mode d'emploi qui régit les relations entre un assureur et un assuré. Le produit d'assurance, c'est de la rassurance. C'est cette tranquillité d'esprit que l'on peut apporter à l'ensemble de la société, à l'ensemble des assurés, simplement parce qu'ils savent en confiance que s'il leur arrive quelque chose, on sera là pour intervenir et pour les sortir de ce mauvais pas. Je crois que c'est ça la finalité, la finalité de notre métier. Et puis, comme on est dans l'onglet métier, je disais que tout à l'heure, on se devait d'être vertueux et de montrer l'exemple. C'est ce que font déjà les assureurs. En termes d'emploi, le secteur de l'assurance est un secteur qui emploie et qui maintient ses effectifs tout en repoussant les limites de l'assurance. On s'est réorganisé, on a rationalisé, on a standardisé, on a automatisé, on a transféré sur le client certains actes, et pourtant, on n'a pas réduit les effectifs, au contraire même, on les a augmentés. Et notamment dans les fonctions qui avaient fait le plus l'objet d'une industrialisation des process. Et je crois que ça, c'est à mettre à l'honneur de la profession, d'avoir réinvesti les gains de productivité dans la relation client, parce que c'est précisément cette relation client qui fait notre reconnaissance et notre utilité sociale. Et donc, ce que l'on mettra en place en interne, c'est aussi ce qui permettra d'être efficace, parce que la qualité de la relation client, elle ne dépend pas simplement d'un process, elle ne dépend pas simplement de la bonne application d'un contrat au sens juridique du terme, elle dépend dans une large mesure de la qualité d'une relation interpersonnelle. Et cette qualité de relation interpersonnelle, elle repose sur l'engagement et l'investissement des personnes. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'impose sur une fiche de poste. C'est quelque chose qui se gagne si chacun est convaincu de son utilité dans son travail, dans son métier du quotidien. Et c'est, je crois, une des dimensions fortes qui caractérise notre métier et qui, de fait, nous oblige à réconcilier, s'il en était besoin, l'économique et le social.